Mélissa Sainte-Rose, que j'interprète, est commandante de police. Elle vient de Paris. Elle est mutée pour des raisons simples. C'est qu'en fait, elle pourrait être inquiétée dans une histoire qui ne la concerne pas vraiment, hein, mais qui concerne surtout son amoureux. Elle se voit mutée du jour au lendemain à la Martinique avec ses 2 adolescents, ses 2 enfants. Elle doit découvrir un nouvel environnement de travail, mais aussi une culture qu'elle ne connaît pas, malgré le fait qu'elle soit créole, malgré le fait qu'elle soit martiniquaise, parce qu'elle est née à la Martinique, mais elle a quitté cette île à 4 ans. Et du coup, elle est réellement parisienne avec son tempérament de parisienne, quoi. Je joue la capitaine Gaëlle Crivelli, qui est pour le coup plus martiniquaise que Mélissa Sainte-Rose, puisqu'elle habite là depuis qu'elle a 4 ans. Donc elle connaît vraiment l'île comme sa poche, elle parle créole, elle est très bien sur l'île. D'ailleurs, elle ne l'a jamais quittée. Et c'est une flic, pas super académique, on peut dire ça. En tout cas, très loin de Mélissa. Voilà, avec des méthodes assez personnelles, un humour assez tranché, elle a la vanne facile, on peut dire. Crivelli est aussi une femme très libre, qui habite sur un voilier, qui roule en jeep. Qui enchaîne les vies amoureuses. Qui enchaîne un petit peu les histoires. Voilà, c'est une femme moderne, libre. Et super cool. Gaëlle. Gaëlle est instinctive, ouais. En revanche, Mélissa a toujours un coup d'avance. Oui, c'est vrai. Ouais. Elle a un coup d'avance, mais peut-être parce que l'expérience est différente. En fait. Elle a peut-être plus d'intuition. Elle a de l'intuition, elle a de l'instinct. De l'instinct. Mélissa. Mélissa, elle passe sa vie à observer. Moi, je vois rien. Elle fonce dans le tas. J'ai pas le temps de regarder. Clairement, Crivelli. Elle est comme ça dans la vie, Béa. C'est ça aussi qui est très intéressant, parce que finalement, c'est toi, en tant que comédienne, comment ne pas plonger dans ça avec elle, quoi. Parce que le problème, c'est que moi, mon personnage demandait une forme de rigueur et une autorité, auquel, donc, forcément, moi, en tant que comédienne, je devais répondre. Et on est très tenté d'aller vers la comédie tout le temps, parce qu'elle rigole tout le temps, même sur le plateau. Et voilà. On a bien rigolé. Ça raconte beaucoup de choses, en fait, finalement, sur la France telle qu'elle est. Enfin, elle est très complexe. La société est très complexe. Et justement, amener un peu de complexité dans l'écriture d'une série comme celle-là, je trouve que c'est vachement bien. C'est plaisant pour nous, parce que ça nous donne plein de choses à jouer, mais aussi des éléments de compréhension, même pour les spectateurs, et de se dire juste, il n'y a pas le créole n'est pas comme ça, ou le Paris n'est pas que comme ça. Oui, c'est vraiment une série qui va à l'encontre des stéréotypes. Ça, c'est vachement agréable. Et puis qui parle effectivement de l'ancrage. On vient d'où, on s'associe à quelle origine? Est-ce que c'est parce qu'on est d'origine martiniquaise qu'on va se sentir martiniquais? Alors non, en l'occurrence, Mélissa va se sentir beaucoup plus parisienne, et Crivelli, qui est née à Nice, se sent beaucoup plus martiniquaise. J'étais très heureuse de voir justement toute cette diversité s'exprimer à l'écran. Quand j'ai découvert la série, parce que nous, évidemment, on la joue, mais on a eu beaucoup de plaisir à la découvrir montée, finie, quoi. Et ça m'a vraiment frappée de me dire, waouh, tous ces visages-là, issus de la diversité. Pour une fois, on sent vraiment qu'il y a une vraie volonté finalement de la chaîne aussi, hein, de défendre cette idée-là. Mais c'est une France plurielle, quoi. C'est une France multiple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on évite totalement les clichés à travers cette série. Moi, je me suis dit, je me le suis pas dit, en fait. Je me suis dit, c'est cool, mais je me suis pas dit. Moi, je pensais que ça existait. Ouais, c'est nous pour aussi. Ça que je me suis pas posé cette question. Pour nous, c'est plus normal. Voilà, c'est 2 personnages féminins qui sont un peu badass, les personnages sont cool, en fait. Ça, c'est convaincant. Et pour Sonia et pour moi, le premier réflexe de comédienne, c'est se dire, est-ce que le personnage, on a envie de le jouer, quoi. Donc, on a envie de jouer le personnage, et puis on a envie de jouer ce duo parce qu'il fonctionne bien à l'écriture. Pour le coup, je me suis bien imprégnée de... Oui. Bien aimée, moi. Oui. Oui, c'est vrai.
Oh non, mais elle est vraiment Contente créole, d'y en fait. retourner. Oui. Mais moi, c'est très, très étrange parce que comme, en fait, beaucoup de gens pensent que je suis antillaise, en fait. Pas du tout. Je suis d'origine rwandaise, métisse. Mon père est français, donc, mais français blanc. Et du coup, en fait, j'ai aucune connaissance du monde créole, ou de la culture créole, de la culture antillaise. Donc, c'était vraiment une découverte pour moi. Et ce qui m'a beaucoup aidé finalement pour construire mon personnage. Parce qu'au fond, elle connaît rien de ses origines. Hein. Donc, la Martinique, je crois qu'on la voit très très bien. On aussi. voit très bien la Martinique. Et pas forcément l'image carte postale auquel évidemment beaucoup de gens seraient tentés d'aller. Mais moi, je trouve qu'à travers cette série, on voit autre chose de la Martinique. On voit des endroits qu'on n'aurait pas forcément visités, des quartiers populaires, des plages, des endroits de la forêt, cette forêt luxuriante. Enfin, c'est très intéressant. On explore, c'est vraiment un des personnages de la série, la Martinique. En fait, j'attendais le rôle qui pourrait... Parce que vous savez, la série, ça demande quand même un investissement personnel. C'est une intensité de travail que seuls les comédiens de série connaissent. Hein. Ça demande beaucoup de concentration, de rigueur et aussi de l'investissement, en fait, personnel. Et c'est vrai que moi, j'ai quand même tourné 50 épisodes d'une série qui s'appelait Léa Parker sur M6. J'avais déjà cette expérience-là, mais j'avais aussi la volonté de laisser passer du temps pour qu'on me découvre dans autre chose et dans quelque chose qui me ressemble aujourd'hui, en fait. Pendant 10 ans, moi, je recevais des choses, mais c'était jamais tout à fait ce que je voulais. Et heureusement que j'ai su patienter. Il faut pouvoir attendre. Quand on est comédien, c'est compliqué parce qu'on a envie de jouer dans des séries. Pourquoi ? Parce que on est habitué à ça. Moi, j'étais habituée au plateau de séries et donc à cette intensité de travail. Mais là, il y avait tellement d'enjeux à travers ce personnage de Mélissa que du coup, je pouvais que dire oui, quoi.